bonsoir. Tout va bien? Toujours. Oui, alors je crois me rappeler que on a passé d'excellentes vacances. Oui. Et au bord de la piscine, avec un petit drink. Vous avez lu un très bon livre, le livre de vos vacances. Bien sûr, le livre d'Armistead Maupin, Les Chroniques de San Francisco. Oui. Celui-ci, c'est le tome 1. Acheté lors d'un bric-à-brac en bord de mer, pour la somme de 4 €. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, sur Armistead d'abord. Qui est-il? Ou elle? Armistead, c'est un homme qui est né en 1944 à Washington. D'ici. Washington DC. Quoi? C'est pas grave. Washington ou quoi? Pas d'ici. Ouais. En Amérique. Oui, d'accord. Bah, tiens, tu la regardes. J'ai pas compris. Putain, t'as dit quoi? DC. DC. Washington Ah DC, oui, d'accord, quoi. le quartier. Oui, bon, Ouais. district. Donc c'est un écrivain américain connu pour son feuilleton dans le journal San Francisco. À la base, il écrivait des petites nouvelles dans le journal. Oui, des petites brèves, oui. Voilà, et ça a percé, il en a fait des romans, tout simplement. C'est une série de nombre de romans, de volumes. Oui, il y en a 10, attention, le 10e va paraître. Ah. Enfin, peut-être pas en français, en Amérique en tout cas, en français je ne sais pas quand. Il faut savoir qu'il est très connu pour soutenir la cause des homosexuels dans le monde aujourd'hui. Très bien. Au moins en Amérique, je pense. Okay. Donc c'est un roman très ouvert LGBT. J'annonce sa couleur. Okay. Ici, le tome 1, paru en 98. C'est bien. Zizou, Thuram, Coupe du Monde, Laurent Blanc, voilà. Gloria Gaynor. Faire le pitch, s'il te plaît. Oui, on va suivre Marie-Anne, qui est une jeune femme, je crois qu'elle a 24 ou 25 ans, qui s'ennuie dans sa vie à Cleveland. Oui. Voilà, elle habite avec sa mère. Elle décide de partir et de voler de ses propres ailes. Elle atterrit à San Francisco. Oula, alors là. Oula. Le décorum, ça va pas être le même. Non. Et c'est surtout la fin des 70s. Oui, c'est ça. Voilà, là tout le monde se lâche. C'est ça, en fait, c'est donc les années hippies. Et elle atterrit donc dans l'immeuble de Madame Madrigal, qui est comme une matriarche, on peut dire ça comme ça du coup. Tu sais, je sais pas, je l'ai pas lu. Ah, bon. C'est une logeuse, quoi. Oui, bah, c'est la propriétaire de l'immeuble. Et elle loue ses appartements à des gens qu'elle approuve elle-même, tout simplement. Ouais, la Madame Madrigal, elle est assez folle, assez loufoque, elle est âgée et pourtant elle a du peps et elle aime le peps et attention, elle tient un élevage de cannabis. Ah oui, d'accord, je totalement. Voilà. La vie n'est jamais ennuyeuse chez eux. Exactement, c'est un roman rose comme on peut le voir, très drôle, très recherche de soi, attention parce qu'elle part évidemment toute seule, elle ne connaît personne. Et elle va se faire copain-copain avec donc ses voisins, les habitants de l'immeuble également, tout aussi... déjantés, ouais. Voilà, déjantés, très haut en couleur que Madame Madrigal, quoi. Très bien. Et donc elle va partir, son but déjà, ça va être de trouver un travail, voilà, pour payer son petit loyer. Et elle va trouver un travail dans une boîte. Et c'est un père de famille qui gère cette boîte et qui est lui aussi tout aussi spécial et qui a pas mal d'argent. On va préciser qu'il y a énormément de rythme. Oui. Pourquoi? Parce que les chapitres sont très courts. C'est-à-dire, en général, 2-3 pages. À chaque fois. Moi, j'ai bien aimé. Oui. Par contre, c'est vrai que c'est très coloré et qu'il faut avoir envie de lire un roman de ce genre. C'est pas du tout mon délire à la base, mais la couverture m'a plu, elle est très jolie. Attention, elle a été adaptée plusieurs fois. Ah, j'ai oublié de dire, je vais en parler maintenant. Il y a une série Netflix là-dessus. Par contre, j'ai été voir le pitch. Attention, je pense que ça se passe après les bouquins. Parce que le pitch raconte que Marianne retourne 20 ans après à San Francisco. Voilà, ça a l'air pas mal, ceci dit. Et donc, on va suivre tous ces personnages, à savoir que Madame Madrigal, elle a aussi un petit secret, elle a une fille. Bon, ça c'est un mini spoil qui peut que vous donner envie. Et cette fille, elle aussi, va être à la recherche de son orientation sexuelle, comme la moitié des personnages là-dedans. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut être très ouvert pour lire ce livre, il faut être très ouvert. Alors, ton ressenti? Ben, je viens de le dire. Ah, d'accord, bon. Bah voilà, non, franchement, j'ai rien à dire de plus. C'est un livre qui se lit quand on est en vacances, quand on est là, qui fait chaud, là, qui fait beau, là où ça sent bon, là où il y a de la musique, là où il y a tout ce que vous voulez. On peut lire ça. C'est la fête, on est dans ce mood. Voilà.
C'est ça, on peut pas lire ça quand on est en dépression au fond d'un trou. Qui Ça fait va moins pas coller. 30 et qui est de la neige Ça va pas et que tu es coller. en burn-out. Non. Voilà. Donc Voilà. moi je le conseille si vous êtes en vacances, si vous voulez du léger, si vous êtes Oui. très ouvert, que vous aimez la romance, que vous aimez tout ce qui est loufoque et tout ce qui est un peu déjanté et ça va très très vite. Chapitre court, tu lis 3 pages, tu fais un plongeon. Voilà. Personnage Tu reviens, assez tu agréable lis. et pourtant, j'ai pas envie de dire pas trop en profondeur, mais on n'est pas non plus dans la psychologie là. Voilà. Là, Après, on est dans une recherche et surtout la recherche du bonheur. Ah, très important. Entre amour, peine, espoir, la vie n'est jamais ennuyeuse chez Oui. Madame Madrigal. Très bien. Je n'ai pas lu le 2 encore. Très bien. Est-ce que ça t'a donné envie? Oui. Oui, mais peut-être pas à tout enchaîner d'un coup. Très bien. Voilà, parce que c'est vraiment pas mon genre de base. Pour tes prochaines vacances. Mais Ah oui, bah dans Vacances un an du coup. pas les vacances d'hiver, mais vacances La d'été. poisse. Oui, voilà. Alors ta note, à qui le conseilles-tu? Je mettrai un 6. Conseil à qui? Aux femmes déjà, parce que je pense qu'à un homme ça va pas plaire. Conseil aux personnes qui soutiennent le mouvement LGBT, qui aiment rire, aiment pleurer et aiment les couleurs. Les instants de bonheur comme les instants de tristesse. Bon, moi je l'ai pas lu, hein, mais j'ai l'impression que c'est un livre, tu passes du rire aux larmes. En fait, c'est un... Mais c'est pas spécialement superficiel. Il y a des sujets d'importance quand même, traités avec légèreté mais sérieux. C'est en même exactement temps. ça, voilà. Par exemple, tu vas Merci. voir une personne... Merci, au revoir. Non, mais par exemple, tu vas voir... Il y a quand même de la réflexion, libéralisme. Libéralisation des mœurs de la société, surtout à San Francisco, toujours à la pointe du progrès chez les Américains. C'est exactement ça. Retenez bien que cet auteur est connu et se bat et s'est battu, je pense, pour les droits des personnes homosexuelles. Voilà. Parce que de toute façon, lui-même en est un. Il est marié, il a son époux, tout ça, tout ça. Il est quand même assez âgé aujourd'hui, je crois, 44 quand même. Hein. Et il est quand même en train d'écrire. Il est très jeune. Il est très jeune donc. Il est très jeune, 1944. Ah, il est né en 1944. Eh oui, ça fait 80 ans. Je croyais qu'il avait 44 ans. Moi, j'ai adoré un truc, c'est cette plume. J'ai été persuadée que c'était écrit par une femme, mais c'est un homme. C'est très bravo. Voilà, bravo pour s'être mis comme ça dans la peau d'une femme. Moi, je félicite. Parce qu'on rappelle que tout point de vue, c'est la femme. La jeune femme en plus, pour avoir encore ce côté pétillant d'un tel âge, tu vois. Et bien, félicitations. Bravo Army State. Ouais, c'est une très bonne écriture, franchement. Merci à vous en tout cas pour ce retour. Et puis le livre des vacances, il est là. Et la série des vacances House of the Dragon, saison 2. Et le film de l'été, Le Comte de Monte Cristo. Bon, on l'a pas vu, mais on espère le voir. J'ai envie de le voir. C'est drôle parce que j'en peux plus. Tu as eu que des bons retours, moi j'ai eu que des mauvais retours. Donc voilà, on ira faire notre propre avis. Eh oui, c'est drôle ça. Hein. En attendant, nous, on rappelle qu'on a déjà fait une vidéo sur le livre. Oui. Qu'on avait adoré. Bon, toi un peu moins, parce que tu as lu la version longue. Mais on avait adoré quand même. C'est quand même Dumas. Je pense que le film vaut vraiment le coup. Ok, il dure 3 heures, mais là ça va être 3 heures de... Version 3 heures longue ailleurs. de Dumas. Oh, je m'en souviens encore dit. Ça fait mal, mais c'est bien. Allez merci. Hein. Merci.